Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Burning Banners publié par Compass Games en 2024. Dans ce vidéo, on va voir la mise en place du scénario que nous allons jouer, puisqu'effectivement, revirement de situation, j'ai décidé de jouer un scénario moi-même contre moi-même, nul autre que le scénario numéro 5, Approaching Thunder, le tonnerre gronde, scénario que j'ai joué deux fois déjà contre mon ami Dominique, alors je suis très familier, c'est un scénario à deux qui oppose les orques qui vont envahir du côté droit de la map aux nains qui vont tenter tant bien que mal de protéger leur village contre cette invasion-là. Fait que dans le scénario book, ça va vous dire quelles maps sont utilisées. Dans notre cas, il y a deux maps sur quatre qui sont utilisées. Malheureusement, puis ça explique l'espèce d'espace blanc que vous voyez là, bien malgré moi, c'est une map qui est tout en hauteur et non pas en largeur. D'ailleurs, si je veux voir toute la map au complet dans Vassal, ça ressemble à ça. C'est petit, un petit peu. Puis à l'inverse, si je l'avais pleine largeur, j'ai à peu près juste 5-6 hexagones de haut, fait que vraiment c'est le festival du scrolling en haut, en bas, puis c'est pas évident non plus, là. D'où mon espèce de juste milieu de ramener la map comme ça pour en voir suffisamment tout en n'étant pas pogné là, toujours à défiler en haut puis en bas, là. Comme je disais, il y a 100 000 scénarios, 29 en fait, je pense, ou 32, je me rappelle jamais, là, qui opposent toutes sortes de factions à toutes sortes de player count. Mais là, notre scénario, ça va être orc contre nain. Un bon vieux scénario à deux, qui est selon moi l'idéal dans ce jeu-là. Encore là, je jouerais à 3 puis à 4, mais pas plus que ça. Ensuite, le scénario va vous faire configurer ce qu'il appelle le Season Display, le display des saisons ici. Fait que, à date, tous les scénarios que j'ai vus, je vois pas pourquoi ça serait différent. Ah, peut-être, ouais. Mais en tout cas, notre scénario commence au printemps de l'année 1. Le scénario va vous dire aussi quand est-ce qu'il termine, fait qu'il termine dans notre cas à l'automne de l'année 2. Ça veut dire qu'on va jouer 6 tours. Un, 2, 3, 4, 5, 6, puisque l'hiver n'est pas une saison dans laquelle on active nos unités, mais c'est plus de la maintenance puis du petit clean-up qu'on va faire. Fait que vous mettez le début ici, la fin ici. Le revenu des nains, les nains commencent avec 11 de revenus. Ça va être identifié sur une track qui se trouve également ici. Puis le scénario va aussi vous instruire sur qui joue en premier. Fait que dans notre cas, les orques jouent en premier, suivi des nains. Puis après ça, c'est la fin de la saison. On avance à la saison d'après, puis on recommence. Sur ce display-là, la dernière affaire qui nous reste à setuper, le scénario vous dit que vous devez utiliser deux glyphes et un churn, qui est l'espèce de petit tourbillon ici. Les icônes les sortes de glyphes que vous prenez, là, ça n'a absolument aucune incidence, là. Il y a peut-être des scénarios, je ne les ai pas toutes lus. Il y a peut-être des scénarios où c'est important. Dans notre scénario, un glyphe, c'est un glyphe. Puis un churn, c'est un churn. Fait que vous prenez ces trois marqueurs-là, vous les mettez face down, vous les brassez. Dans Vassal, on fait ça comme ça. On envoie ça ici. On en prend un, on le met là. On en prend un deuxième, on le met ici. Fait qu'à la fin de l'activation des orques, on va révéler un de ces tokens-là. À la fin de l'activation des nains, on va révéler un de ces tokens-là. Puis il y en a toujours un à chaque tour qui n'est pas utilisé, qui nous laisse un peu euh, dans le dans l'obscurité. Fait qu'on va voir à quoi ça sert puis de quoi il en retourne. De tout ça éventuellement quand on va voir les règles plus en détail. Ensuite, chaque joueur prend le player mat de sa faction. Puis il va aller récupérer là, toutes les unités si c'est pas déjà fait, puis il va venir les empiler là, aux bons endroits sur son tapis de faction. Une des grosses forces du jeu, là, bon, les engins de siège, c'est commun à toutes les factions. Toutes les factions en ont une, je pense. Mais autrement, là, chaque faction a 6 unités complètement différentes des autres. Fait que 6 x 6, ça fait 36 unités différentes dans le jeu au complet. Fait qu'énormément de diversité puis de replayability. Puis dans la game avancée aussi, chaque faction a 6 héros complètement uniques également. Fait que 36 héros complètement différents d'une faction à l'autre. Fait que vous ramassez vos marqueurs de contrôle, vous ramassez vos unités, vous ramassez vos héros. Puis chaque faction commence avec un certain montant d'argent qui va dépenser dans leur magasinage initial. Fait que dans le cas des nains, c'est 22 $. Merci beaucoup. Puis si je regarde les orques, pour ceux qui seraient curieux, justement, là, eux commencent avec 30$. Également des marqueurs de contrôle, également toutes sortes d'unités, toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Puis il y a des petites habilités spéciales, c'est vrai aussi, des factions en haut à droite. Fait que c'est complètement différent que vous jouiez par exemple l'Empire des humains ou les nains ou les orques.
vous avez une game puis des stratégies qui sont complètement différentes, puis ça, on aime ça. De la variabilité comme ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ensuite, vous allez mélanger ou mettre dans une tasse, là, comme vous voulez, les monstres terrestres et les monstres aquatiques qu'on mélange entre eux, mais pas ensemble nécessairement. Ça doit faire deux piles ou deux tasses distinctes. Puis ça, c'est dans la game avancée seulement. Tout ce qu'il y a là, c'est dans la game avancée. Vous allez brasser le deck de spells, vous allez brasser le deck de trésors, et chaque faction, ça c'est vrai, c'est une autre affaire encore qui distingue les factions. Chaque faction a aussi un deck unique de blessing, là, de bénédiction ou de petits avantages. 6 ou 8 cartes, je pense, uniques pour chaque faction. Vous allez brasser les decks de blessing des factions qui sont en jeu en ce moment. Puis c'est ça que vous allez utiliser pour la game. Fait que dans notre cas, on brasse le deck de nain, on brasse le deck d'orque. Bon, en gros, le but du scénario, je l'ai dit, c'est une invasion des orques. Là. Fait que à la fin d'une saison, les orques gagnent s'ils contrôlent un total de 10 villages neutres et ou nains. Fait qu'un village de nains, c'est un village avec cette icône-là. Ici, un village neutre, c'est un village qui n'a pas d'icône. Fait que les orques, là, vraiment, doivent arriver là, de la droite de la map comme une vengeance, progresser, puis à s'attaquer au plus crisp à ces villages-là avant qu'ils soient renforcés idéalement. Là. Puis essayer de protéger leurs gains. Là. Par expérience, je vous dirais que dans la première année, c'est beaucoup les orques qui sont sur l'offensive, mais à partir de la deuxième année, une fois qu'ils ont le temps de mettre le culotte là, puis de se réveiller, là, les nains peuvent quand même contre-attaquer. Fait que les orques doivent aussi s'assurer de protéger leurs acquis, sinon ils vont perdre des villages. Mais bref, tout ce que les nains essayent de faire, eux autres, c'est de toffer jusqu'à la fin de la campagne. C'est leur seule façon de gagner. Si on arrive à la fin du tour 6 et que les orques n'ont pas gagné, c'est les nains qui gagnent. Fait qu'évidemment, il y a des proies plus faciles que d'autres. Il y a des villages qui sont beaucoup plus proches de la frontière que d'autres. Vous ne serez pas capable, avec les nains, de tout défendre. Fait qu'il y en a de ces villages-là qui vont tomber. Faut juste que vous essayez de faire une espèce de ligne de protection là, pour vraiment, ou un mur pour essayer d'empêcher les orques d'avancer. Fait que ce stade-ci, pas mal tout est mis en place. Fait que là, c'est le magasinage du départ. Fait que là, en commençant par les nains, donc le défenseur dans notre scénario, les nains ont 22 pièces à dépenser. Puis là, je vous initie d'abord, vous l'aurez deviné là, probablement, là, mais en haut à gauche, le chiffre qu'on a là ici, là, c'est combien ça coûte pour acheter cette unité-là. Là. Fait que là, vous êtes vraiment libre de faire votre shopping comme vous voulez. Puis moi, je vais faire ça hors caméra, le shopping des nains. Puis après ça, je vous reviens à l'instant, puis je vous explique qu'est-ce que j'ai acheté et pourquoi. OK, nous revoilà. Alors, bon, d'abord, les unités que j'achète doivent être placées dans des villages nains, absolument, à l'exception des mineurs. Les mineurs qui coûtent seulement une pièce peuvent être placés dans des mines qui sont des hex avec ce symbole-là, en autant que ces mines-là soient à 2 hexagones ou moins d'un village nain. Et ça, je vous le dis, c'est ce qu'on appelle un no-brainer, c'est une évidence. Là. Achetez le plus de mineurs que vous pouvez, parce que par exemple, ce mineur-là qui commence directement dans une mine, dès le premier tour des nains, il va pouvoir faire l'action de miner, justement, puis ça, guess what, ça donne une pièce. Fait que le mineur coûte une pièce, mais l'action de miner rapporte une pièce. Fait qu'en un tour, le mineur est remboursé. Puis au deuxième tour, au troisième tour, s'il est encore là puis qu'il continue à miner, là, c'est un profit net. Fait que j'ai mis un mineur ici. J'en ai mis un ici pour qu'il puisse éventuellement aller miner à cet endroit-là, qui est trop loin, qui est à 3 hexagones de 2 villages nains. Mais en 2 tours, le nain va pouvoir se rendre, puisqu'effectivement, le chiffre en bas à droite, vous l'aurez peut-être deviné, c'est la valeur de déplacement. Fait que mon mineur devrait se rendre jusqu'ici, puis après ça, devrait être capable de se rendre jusqu'à la mine qui est là. J'en ai mis un ici parce que je pouvais. J'en ai mis un ici parce que je pouvais. J'en ai mis un ici. Ce village-là est quand même assez loin des lignes ennemies. Ce mineur-là va pouvoir éventuellement se rendre ici puis miner. Puis j'en ai mis un là. Fait que sur mes 22 pièces, 6 pièces ont été dépensées pour des mineurs. Il me restait 16 pièces. J'ai acheté, il est stacké en dessous, là, une légion de fer pour 4 pièces que j'ai mis là, dans cette ville-là, qui est pas mal au centre, puis assez importante au centre des entry hex, là, des orques. Là, fait que je me suis dit que je vais mettre une de mes très bonnes unités pour protéger ça. Il me restait 12 pièces. Puis les arbalétriers du roi est une unité qui coûte 3. Fait que j'en ai acheté 4. J'en ai placé 2 en bas, ici.
J'en ai placé une ici, qui est en dessous du héros. On revient à notre ami le héros, ce sera pas long. Puis j'en ai mis une en haut. Fait que dans le fond, je les ai mis dans tous les villages que je pouvais, qui sont le plus proche possible des points d'invasion des orques. Évidemment, ici, il n'y a pas de presse parce que les orques se rendront jamais là. Quelle autre place que j'ai pas mis personne? Je pense que c'est tout en fait. C'est partout ailleurs, j'ai mis quelqu'un là. Fait que puis les endroits qui sont un petit peu plus reculés, je me suis permis de mettre des mineurs parce que ça presse pas encore d'avoir du monde solide pour défendre ça. Parce que comme ce village-là, mettons, il est encore quand même assez loin des unités orques qui en moyenne vont bouger de 3 ou de 4 là. Fait que tu sais, sont à 2 tours de se rendre là, j'ai le temps en masse de les fortifier. Que sont donc ces personnages-là ici? Ce sont des héros, fait que les nains commencent avec 22 piastres d'unité de leur choix et 2 héros sélectionnés au hasard. Fait que j'ai tiré 2 héros au hasard sur mes 6. On prend les cartes de ces héros-là, puis même affaire, ces héros-là peuvent commencer dans un village nain. Je les ai mis ici. On aura l'occasion de revenir aux habiletés uniques de ces héros-là, mais encore là, vous voyez le graphisme assez incroyable. Fait que 36 héros complètement uniques comme ça, avec une habilité euh, qu'on retrouve pas nulle part ailleurs, très flavorful en lien avec le thème de la faction aussi. Fait qu'encore là, on aime ça. Alors j'ai mis concrètement Stormcaller ici et le Smith Master Horn ici. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'orque répond à ça. Fait que l'orque a 30 pièces lui à dépenser. Un petit peu plus d'argent, mais c'est normal, c'est lui qui a la pression, c'est lui qui est l'attaquant. Puis lui aussi a droit à 2 héros aléatoires. Fait que je vais faire son magasinage et je vous reviens à l'instant. Alors voici, on y va avec la stratégie de l'attaque amphibie. Fait que, on va voir les détails, là, mais les orques, les unités orques peuvent commencer sur l'eau. Mais à ce moment-là, leur première action doit obligatoirement être un mouvement par l'eau, ce qui, dans le cas des unités très lentes, comme les 2 ogres que j'ai mis ici, sur l'eau, ils ont 6 points de mouvement. Fait que cet ogre-là, potentiellement, pourrait débarquer ici. Il ne pourra pas attaquer tout de suite, mais n'empêche, il est très avancé, puis il va être en très bonne position pour attaquer à cet endroit-là. Fait que là, mon but, c'est un peu de splitter tout le monde. Mettons, cet orc Reaver-là va peut-être débarquer ici. Cet autre orc Reaver-là va peut-être débarquer ici. Je vais peut-être me garder un ogre pour venir attaquer cette espèce de repère sous-marin-là, puis me frotter à un monstre marin. Définitivement, cet ogre-là va s'attaquer à ce village-là. Là. Mais disons que les villages côtiers, mon but, c'est qu'ils en mangent une crisse à partir du deuxième tour. Là. Fait qu'au premier tour, je vais débarquer, puis après ça, je vais vraiment m'attaquer à eux autres. À plus court terme, mes chevaucheurs de loups ici, qui ont 4 de mouvement, vont venir attaquer Shaded Vale, qui est là. Ce gros-là, Black Axes, va venir s'en prendre à ce repère-là. Les repères de monstres vous donnent des trésors puis vous donnent du fric. Ce qui est très intéressant après ça pour les orques, pour être capable de garder la machine en route. J'ai pigé Gone de The Unbreakable. Ce héros-là est vraiment pourri, là, le Warlord Zark. En tout cas, il donne des avantages aux orques là, lorsqu'ils font une embuscade, mais par défaut, il n'y a aucune unité orque qui peut faire d'embuscade. Fait qu'en tout cas, à moins que vous ayez des monstres ou des affaires de même, des affaires un peu fuckées, là. Mais bref, lui, je suis un peu déçu. Par contre, lui, je considère que c'est le meilleur héros, probablement. Très simple à comprendre aussi. Il donne un dé noir de plus à sa stack. Fait que j'ai mis lui avec les chevaucheurs, non pas les chevaucheurs de loups, des Orc Reavers qui vont venir s'en prendre à ce village-là qui est un petit peu plus fortifié. Ces petits scouts-là vont s'essayer de prendre ça, mais c'est loin d'être fait. Puis je pouvais pas m'empêcher de laisser une grosse corneille de côté qui va pouvoir se rendre même jusqu'ici. Puis j'ai un Orc Reaver là qui va pouvoir s'en prendre à ça. Fait qu'au premier tour, normalement, un 2 3 4 tu sais, mettons qu'on est optimiste, là. Il y a peut-être 4 villages qui vont tomber. Dans le but qu'au deuxième tour, j'en aille peut-être 3 autres, puis que j'en aille, là, mettons, 7 sur 10, là. Puis que je commence à menacer un petit peu plus sérieusement, là. Mon calcul est-tu bon? Un 2 3 celui-là aussi 4 5. Non, il devrait y avoir 5 villages qui tombent au premier tour, plus 3 autres. Mais là, bon, on est un peu dans, comme on dit, le wishful thinking, la pensée magique. 3 autres qui vont tomber au deuxième tour pour 8 sur 10. Mais bon, d'ici là, c'est sûr et certain que les nains ont des tours dans leur sac à malice, puis ne resteront pas complètement idle face à ça, puis ils vont commencer à se
disons, le liguer pour me rendre la vie moins facile, mais sont lents les nains. C'est leurs caractéristiques, elles sont quand même assez slow. Fait que je devrais avoir le temps de mettre ce plan-là à exécution. Fait que, en tout cas, on verra comment ça va se dérouler. Fait que l'idée aux prochaines vidéos, c'est les orques qui commencent. Je vais passer à travers la séquence de jeu avec les orques. On va activer nos unités. Je vais faire exprès, même des fois, pour vous montrer des actions qui sont peut-être pas optimales, mais juste pour vous démontrer comment ça marche. Puis on va rouler des dés, puis on va être excitant, puis il va y avoir beaucoup de haha, puis de tiens mon Chris, comme on est habitué de voir sur la chaîne. Fait que voilà, l'invasion orque commence aux prochaines vidéos. Ne manquez pas la suite. À plus.